Permettez-moi d'être franc avec vous. L'ennemi est à notre porte. Le nombre de ses troupes est accablant. Parmi tous les Marines qui vont combattre à nos côtés, beaucoup n'en réchapperont pas. Chaque minute gagnée sur l'invasion de l'ennemi, ce sera plus d'innocents que nous pourrons évacuer. Grâce à nous, ils pourront aller de l'avant et raconter l'histoire que vous allez écrire aujourd'hui. Vous resterez dans la mémoire collective. Dans la mémoire collective. Dans la mémoire collective. Dans la mémoire collective. Bienvenue sur le bilan Halo saison 2, c'est Isma pour ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui parle de la passion de la pop culture, SF Fantasy. Ici on parle d'actualité, on review des films et des séries. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour faire le point final de la saison 2 de Halo. Avant d'aller plus en avant les amis, on like, on partage, on commente. C'est votre force qui aide la chaîne à grandir. Merci à ceux qui ont pris l'aventure en marche sur Halo. Partagez un maximum la chaîne, c'est ça qui nous fait évoluer et je vous en remercie sincèrement. Bref les amis, on va pas perdre plus de temps, ça sera sûrement une vidéo beaucoup plus courte que les reviews. Je dis ça à chaque fois et les vidéos durent 22 minutes. En tout cas, vous avez été des braves. Merci à vous d'avoir évolué avec nous, tout ça, voilà, d'avoir grandi. La commu a grandi grâce à Halo. Et grosso modo, on va se faire un dernier bilan pour partir sur de nouveaux horizons et parler d'autres programmes, d'autres séries. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve. Du coup, Halo saison 2. On met les pieds dans le plat, ça va être avec spoiler bien évidemment. Je vais faire déjà un petit retour sur cette saison 1, les différences entre la saison 1 et la saison 2. Et ensuite, bien sûr, on va un peu décortiquer cette saison 2. Je tiens d'abord à dire, pour qu'on ait vraiment toutes les infos, que entre la saison 1 et la saison 2, on va se rappeler qu'il y a eu un changement de showrunner. Ça se ressent bien évidemment. Voilà, les critiques de la saison 1 qui étaient quand même conséquentes ont apporté du coup une obligation de changer un peu les décisions et les partis pris de cette saison 2. Du coup, c'est ce qu'on a eu. On a également, qui est notable, un épisode de moins dans cette saison 2, parce qu'on avait 9 épisodes pour la saison 1 et là on n'en a plus qu'un seul. Je pense que ça s'est ressenti. J'aurais bien aimé un épisode de plus. Après, c'est étant un fan de la licence, voilà, c'est bien évident que je voulais un épisode de plus. Mais voilà. Du coup, cette saison 1, qui est très particulière parce que je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite, c'est pour l'instant, toutefois, ma saison préférée de Halo. J'ai préféré la saison 1, même si je reconnais que la saison 2 est mieux aboutie. Il s'avère en fait que la saison 1, pour moi, là je parle vraiment à titre personnel, avait une ambiance. Pablo Schreiber avait tellement adhéré au personnage, en plus avec la voix de David Kruger, tout ça. Je trouvais qu'il y avait un rendu. Quand je voyais la série, on était tout de suite dans du Halo. Je trouvais qu'en plus le générique de cette saison 1, qui n'est plus le même dans cette saison 2, était légèrement meilleur. Il y avait des petites choses comme ça, des petites subtilités qui faisaient que cette saison 1 m'avait vraiment régalé, m'avait vraiment mis dans une ambiance space opéra. Les armures, je les trouvais tellement folles à ce moment-là. C'est vrai qu'il y a une petite évolution sur les FX, même sur les armures dans la saison 2. Mais voilà, je pense quand même être plus fan, plus en kiff de la saison 1 qui prenait un rythme. Alors là, on va commencer à parler de ce qui est des défauts pour certains et des qualités pour d'autres. Mais le premier reproche de cette saison 1, c'est la lenteur. La lenteur
ou le fait de prendre son temps. C'est un parti pris, vous voyez ça comme vous voulez. Pour certains, c'est un défaut. Pour moi, c'était une qualité. Le mec prend son casque, étudie son passé, découvre son humanité. On a le Major qui est retravaillé dans cette saison 1. Nous qui le connaissons des jeux où on a seulement des scènes de guerre, du coup tout le temps de l'action. Là, on prend le temps, il discute, il réfléchit, il analyse, il ressent, il apprend à ressentir. C'était des thématiques qui me plaisaient énormément. Le problème, c'est que accompagné par cette prise de décision d'avoir une série qui se pose et qui prend le temps, on avait également, et ça c'est un défaut pour certains ou pas, en tout cas pour le gros de la communauté ça l'est, c'était une saison 1 qui était trop distante de l'histoire des jeux. L'histoire prenait trop de liberté, l'histoire avait créé toute une origin story du Major avant même ce qu'on connaissait nous dans Reach ou dans l'animé, et ça avait inventé, la saison 1 s'était permis de créer tout un arc autour des 2 artefacts Covenant, avec le Major qui touchait la pièce, avec Mucky, et c'était des choses que les joueurs du FPS, de Halo, que ce soit la première trilogie Covenant ou la deuxième trilogie Forerunner, ne retrouvaient pas. Parce que le jeu, forcément, un jeu de guerre spatial, t'es action. T'avais pas de développement personnel. Et ça en a troublé plus d'un. Et moi, j'ai trouvé que c'était plutôt intelligent d'avoir su amener les éléments pour développer Kai, Halsey, Miranda Keyes. Cette saison 1 était bourrée de développement personnel. Et moi, c'est une thématique, c'est quelque chose d'important pour moi dans les programmes que je regarde. Sinon, je regarderais le transporteur et voilà. Bon, je sais pas pourquoi j'ai blindé le transporteur, alors qu'en plus, j'aime à peu près bien le 1 et le 2. Mais bref, ne nous dispersons pas. En tout cas, voilà, cette saison 1 avait également ce défaut-là. Et ensuite, le dernier défaut qui a fait crier, et là, c'est à juste titre, même s'il faut nuancer, le final de la saison 1 de Halo, qui fut catastrophique. Dans cette prise de vue en FPS, comme si on jouait à un jeu vidéo, c'était totalement raté. Les effets spéciaux étaient dignes de la Xbox One. On était sur quelque chose de très catastrophique pour 2022. Voilà, ça n'allait pas. Mais les gens parlent souvent des FX en résumant toute la saison 1 à ça. Je vous rappelle qu'il y a quand même une super scène d'introduction dans l'épisode 1, là où il y a la petite base du père de Quan, quand il y a les premiers Covenants qui attaquent et que le Major débarque. Je trouvais que cette scène était plutôt à la hauteur, et tu vois, il n'y a pas que le final, même si le final il est grandiose mais pas visuel, on avait une scène d'action plutôt grandiose, réussie dans l'intro, et faut pas prendre que le négatif pour dire ah c'est nul, il faut prendre tous les éléments. En tout cas voilà un peu cette saison 1, du coup c'est quand même ma saison, moi qui est de cœur, et cette saison 2 arrive. On a attendu 2 ans, on nous a dit qu'il y aurait des nouveaux personnages, on nous a dit plusieurs choses, et en tant que fan objectif, j'ai entendu les critiques. Et j'ai quand même remarqué que dans cette saison 2, avec 8 épisodes, ils ont su répondre à l'entièreté de ce que la communauté avait mis en avant comme point négatif. Je dis pas que la communauté n'a pas aimé le programme, je dis juste que la communauté était dure. Après, c'est souvent le cas avec les communautés de fans, Star Wars, Halo, Seigneur des Anneaux, même combat. Et là, du coup, pour cette série-là, Paramount a fait la décision de changer donc le showrunner. Le showrunner, lui, les showrunners, je les connais pas, souvent je les connais, mais là, je n'ai pas les noms des mecs. On pris la décision de mettre beaucoup plus d'action, de se rapprocher beaucoup plus de l'histoire que l'on connaît, peut-être même un peu trop vite. Ça pourrait être voilà. J'ai mis dans mes notes que cette saison 2 avait un meilleur rythme, même si je trouve qu'il se cherche encore. Dans la saison 1, on avait donc relevé le fait que ça prenait trop son temps pour certains, que la série parlait de choses, disons, hors sujet. Et bien là, dans cette saison 2, c'est tout l'inverse. La série va très vite sur les grands points importants de l'univers Halo, et surtout, va très vite, et surtout le fait en peu de temps, tu vois, et on tape des gros moments. En réalité, est-ce que c'était une bonne chose ? Alors, attention, je ne parle pas là de l'expérience de visionnage, mais je parle vraiment les décisions prises. Mettre la chute de Reach et quasiment l'arrivée sur le premier Halo, qui sont en soi 2 jeux différents,
Est-ce que c'était la bonne chose à faire? Je sais pas, mais c'est faut constater que du coup, ils ont entendu que la série prenait trop le temps, que ça avançait pas, qu'on parlait de choses hors sujet. Bah voilà, on a fait la chute de Reach et le Halo en une saison. Moi, j'ai aimé l'expérience, encore une fois je me répète, mais c'était un peu rapide. Déjà, je voulais 2 épisodes pour la chute de Reach, je vous le rappelle. J'ai beaucoup apprécié ce que j'ai vu, mais un épisode de plus qui prenait le temps de nous montrer la guerre, les civils qui s'échappent. Tu vois, par exemple, les civils, au début de l'épisode de Reach, c'est quelque chose qu'on voit, mais ensuite on le perd de vue. Ça, je me suis dit, mais où sont l'évacuation? Au final, on voit plus que le pont et Fleetcom. Tu vois, il fallait vite détruire la ville, puis le Major est dans le coma pendant 3 jours, et on nous dit juste, Reach est tombé. Il y a quand même eu une petite facilité. Après, encore une fois, je le comprends, c'est avec la gestion du budget. C'est mieux de, comment dire, de fermer les yeux, d'être hors champ sur certains aspects, de ne pas les montrer et de les dire, plutôt que de montrer des choses pas propres. Ça, on est d'accord. Mais il y a quand même ce fait qu'en une saison, ils ont voulu montrer beaucoup de choses, puis le Halo, puis le Parasite, puis ceci, puis cela, et tout ça, oui, on est dans du Halo, oui, on est sujet, mais au final, on ne développe plus rien. Et une des critiques qui a été faite par la communauté sur cette saison 2, c'est que quand tu consommes la série, si tu ne connais pas les jeux, tu peux te poser des questions. Par exemple, qui sont réellement les Covenants? Combien y a-t-il d'espèces? Qui sont les leaders? Pourquoi sont-ils en guerre contre les humains? D'où viennent-ils? Quelle est leur capitale? Il y a des choses comme ça qui peuvent intéresser les gens qui aiment les lores étendus, et pas seulement consommer quelque chose en façon popcorn, tu regardes, après t'oublies. Tu peux vouloir connaître un univers, et la série ne t'apporte pas les réponses à cet univers. C'est beaucoup d'éléments, la série te donne beaucoup d'éléments, elle est très généreuse, visuellement, sur certains noms, mais on n'a aucun travail de fond sur les explications. Moi, j'ai ma connaissance des jeux, sinon je serais largué, je pense. Donc vous, déjà, dites-moi en commentaire si ça, vous le soulignez, parce que est-ce que vous faites partie de cette communauté qui ont consommé la série et qui ont été largués par tout ce qui est le lore profond? Voilà. En tout cas, on est allé très vite et c'était à la fois bien, à la fois pas bien. Je sais que je me mouille pas trop en disant ça, mais voilà, à chaque fois, il y avait des choses positives et des choses pas positives. La thématique de la foi, ça m'a régalé, mais la thématique de la foi n'est pas aboutie. La chute de Reach est très très bien, mais au final, la chute de Reach, il faut 3 épisodes de préparation qui tournent plus autour de la foi du Major, je vous ramène avec Perez et tout ça, puis la chute de Reach, puis un épisode où on va dans le village tout pourri de mineurs, la planète mineur tout pourri, je ne sais même plus comment elle s'appelle, et là on soigne Reese sort de la série, blablabli, et là on prépare ensuite l'attaque de Onyx, puis on va sur le Halo. Il y a tellement de choses, la série a trop voulu aller vite, je pense, au final. Après, c'est un parti pris de est-ce qu'on aime la vitesse ou la lenteur. Bref, on soulignera quand même, toujours, que cette série s'est permis de nouveaux personnages principaux. Bien sûr, Joseph Morgan qui interprète Ackerson. Ça m'a régalé. Je vous invite vraiment à découvrir Joseph Morgan dans, par exemple, la série The Originals. Même si vous n'êtes pas des grands amoureux de la CW, des séries vampires, loups-garous, tout ça. Vraiment, le personnage de Joseph Morgan, qui est le personnage principal de la série Les Originels, est vraiment stupéfiant dans son acting, et dans ce cas de figure, il a des crises de colère, il a des monologues sur les liens familiaux, l'honneur, des trucs de dingue. Vraiment, The Originals, c'est une série à voir. Si on en a entendu parler, qu'on la sous-estime, vous faites une grosse erreur, je vous le dis. En tout cas, voilà, Joseph Morgan, voilà, qui est venu apporter un petit opposant à Halsey, un opposant intellectuel. Je trouve qu'il a quand même pas eu son climax. J'aurais voulu que Ackerson ait un climax un peu plus important. Au final, je trouve que, par exemple, Halsey a eu son climax dans la saison 1 quand elle s'est clonée, elle a tenté de fuir, elle a fait le dispositif je sais plus quoi pour retourner les Spartans contre les autres militaires et contre le Major. Voilà, il n'a pas eu son climax. Et l'arbitre qui a été introduit dans cette saison et qui est mort dans cette saison. L'arbitre, je pense qu'il faudra attendre la saison 3 pour savoir s'il va être remplacé par un autre arbitre, parce que l'arbitre est un titre et non pas un nom.
Et du coup, est-ce qu'il y aura un autre arbitre? Bref, l'avenir nous le dira. En tout cas, ces deux personnages ont apporté vraiment une dynamique beaucoup plus intéressante dans la série. L'arbitre qui a du coup redonné un peu, je trouve, de pêche au personnage de Mucky qui était en perte de vitesse ou qui n'avait pas une vitesse suffisamment conséquente pour intéresser vous les fans. Moi, Mucky, j'aime depuis le jour J. En tout cas, voilà, deux personnages très stylés. Pour les anciens personnages, il n'y a rien à dire. Le développement du Major, pour moi, est réussi. On parlait de la foi beaucoup. On parlait de l'humanité, de la recherche de ses émotions. Au final, le vrai travail de fond, le vrai apport du Major, c'est au final de la saison 2, c'est qu'il fait ce qu'il veut selon son propre code de conduite et selon sa propre morale. C'est ça la thématique vraiment abordée dans cette saison 2. Est-ce qu'il y a eu un changement en cours d'écriture entre la foi et l'indépendance? Je sais pas. Moi, je trouve quand même que la foi a été évoquée beaucoup trop de fois pour que ça soit anodin. Mais au final, le personnage, comme j'ai dit, comme j'ai fait ma petite allégorie à Doctor Who, ne fait pas de rapport à cette thématique sur un peu une scène où il conclut son cheminement, sa réflexion. C'est peut-être un peu dommage. Mais ça n'empêche que Pablo Schreiber brille toujours. Pablo Schreiber est voué à un grand avenir, je l'espère. Il m'a régalé. Je veux une saison de conclusion si on doit s'arrêter à moyen terme. 2 saisons, ça ne me suffit pas. Je veux 3 saisons pour Pablo Schreiber. Je parle même pas pour l'univers Halo, parce que moi, j'ai un rêve dans la vie. Ouais, je sais, j'ai des rêves de merde, mais j'ai un rêve dans la vie. C'est qu'un jour, Halo soit au cinéma. Je veux une saga Halo au cinéma sur Fast and Furious a bien 10 films. Pourquoi pas Halo? Prenons le temps, faites 10 films Halo. Ça ne me dérange pas. Je suis client, j'irai 3 fois au cinéma. Il n'y a aucun problème. En tout cas, voilà. Cette saison 2 a eu son lot d'épiques, ce qui est très important. Bon, c'est surtout dans la scène de fin, dans l'épisode final. Il y a 2-3 scènes où le Major m'a régalé et qui a rattrapé peut-être les quelques moments mous de la saison. Parce qu'on est toujours sur une saison où le Major n'a presque pas son casque. Et cette fois-ci, par rapport à la saison 1, plus qu'avoir l'armure sans le casque, là il est carrément en civil. Ça, la commune n'a pas trop crié au scandale, c'est marrant. Moi, le fait qu'il enlevait son casque, ça n'a jamais été une problématique. Ça n'a jamais été une problématique parce que, oui, le casque, c'est quand tu fais la guerre, quand tu es en repos, quand tu es en permanence, quand tu es sur ton temps libre, quand tu discutes et que tu manges et que tu te douches, tu enlèves ton casque. On n'est pas sur le Mandalorien qui doit porter son casque aux yeux des gens pour cacher son identité, parce qu'on est sur un truc très religieux, très dogmatique. Là, on est vraiment sur un mec, comme tout militaire, tu prends un film de guerre, tu prends Nous étions soldats avec Mel Gibson, quand ça tire, il a son casque, quand il n'y a pas de tir, il ne le porte pas, logique. Mais en tout cas, le fait qu'il soit en civil, alors déjà le mec est charismatique avec ou sans son armure, mais voilà, faut pas oublier que Paramount, encore une fois, par rapport au budget, a fait des choix. C'est plus simple forcément de mettre des mecs en civil qui font la guerre de Reach. J'espère que la qualité quand même plus que positive et les encouragements du public de cette saison 2, c'est pour ça que vous devez le crier, votre satisfaction de cette saison 2 fera que Paramount allouera encore plus de budget à une saison 3 parce que le potentiel est incroyable. En tout cas, voilà pour les gros éléments qui me viennent en bilan. Voilà, j'ai trouvé que l'action était quand même plutôt appropriée. On a eu une bataille de middle season, une bataille de fin de season, même si la bataille de fin de season était plus orientée sur les Spartans 3. À ce niveau-là, l'écriture des Spartans 3 est un peu loupée. C'est vrai qu'au final, on a l'impression qu'ils ont fait un mix entre les Spartans 3 et les marines traditionnels, parce que normalement, les Spartans 3, c'est quand même être des soldats optimisés. Dis-toi que genre... le Major, c'est Captain America et les mecs en dessous, c'est des mecs juste à peine moins performants, tu vois. C'est pas des simples soldats, ça c'est les Marines, les Space Marines communs. Je comprends pas trop l'idée de faire les Spartans 3 si c'est pas pour les avoir optimisés, mais je pense que le problème c'est l'écriture. Ils ont voulu aller tellement vite entre les événements que t'as pas eu, tu sais, les années, parce que normalement il y a des années entre Reach. Bon, j'abuse des années. Il y a une année entre Reach et le Halo. Là, tu l'as pas du tout. Tu as l'impression que c'est sur quelques semaines et encore.
Voilà. En personnage secondaire également que j'ai pas cité, il faut que j'y revienne, c'est Perez qui m'a convaincu. Même si elle n'est pas pertinente pour la suite de l'aventure, bon, la voir, ça ne me dérangerait pas. À voir Perez. Et là où on peut se poser vraiment des questions, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire avec Kwan, Soren et le petit. Alors ça non plus, j'ai pas d'idée. Est-ce qu'ils vont fermer une page pour nous faire une grosse partie sur le Halo? Parce que là, normalement, Soren, tu sais plus quoi en faire. Parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, dans les jeux, on est vraiment que sur le Halo et c'est la guerre. C'est la guerre pendant tout un jeu. Dans le Halo 2, on est sur un autre Halo. Je vous l'avais teasé dans la review de l'épisode 8. Il y a d'autres Halos. Voilà. Où va-t-on aller? Franchement, à ce moment-là, c'est impossible de déterminer les choix des scénaristes. Vont-ils encore se permettre des libertés et créer du lore autour du Halo, ce qui serait cohérent pour une série qui a beaucoup développé ses personnages, ou va-t-on avoir seulement un programme qui fait la guerre en série? Je ne sais pas si c'est vraiment viable, et c'est là où on peut se poser des questions. Mais en tout cas, plutôt satisfaisant, même les trames secondaires. Voilà, j'ai souvent dit dans les reviews qu'il y avait une double narration ou une triple narration. Kwan est devenue intéressante, Soren est devenu un peu moins pertinent, un peu moins, j'ai bien dit. Et bien sûr, on a perdu certains personnages très importants, comme Vanak, comme l'amiral Keyes. L'amiral Keyes, grosse perte. Franchement, il m'a régalé dans cette saison 2. Bah, de toute façon, il régale toujours Keyes. Mais voilà, en tout cas, une série qui prend le temps de donner du temps d'écran à chacun de ses personnages secondaires. Ça se veut un peu comme du Game of Thrones ou comme des grosses séries comme ça, où on a 3 narrations qui viennent souvent fusionner sur le climax. Je trouve qu'il maîtrise plutôt bien cette technique, même si forcément tu ressens une histoire plus intéressante que les autres. En tout cas, voilà, en conclusion, on va s'arrêter là pour pas que ça soit trop long. J'ai apprécié cette saison 2, moins que la saison 1. En tout cas, sur l'aspect de l'histoire qui nous est narrée, j'ai préféré cette saison 2 pour les visuels, pour la gestion du budget. Ça, c'est vrai que c'est mieux. Tu vois, par exemple, le combat du Major contre l'arbiteur vaut 1000 fois l'attaque finale de Grande Bonté. Je ne sais même pas si c'est Grande Bonté dans la saison 1, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, voilà. Et bien évidemment, on veut une suite pour cette série qui nous a régalé. On veut que Pablo Schreiber décolle après Halo. Kai, j'espère qu'elle est vivante. On n'a pas parlé de Kai. J'espère qu'elle... Oui, c'est décousu de fil blanc, cette review, cette analyse, ce bilan. Mais c'est pas grave, les gars. Vous connaissez, moi, John, un peu déconcentré. J'essaye de mettre mon maximum pour faire encore honneur à cette série Halo. Donc, voilà. Et du coup, Kai, on espère qu'elle soit vivante. Parce que si le Major peut s'échapper d'un vaisseau Covenant en orbite et s'écraser sur le Halo, pourquoi Kai ne pourrait pas le faire? Les amis, si vous avez aimé ce bilan, likez, partagez, commentez. Surtout, n'hésitez pas à mettre les choses qui vous est important pour vous en commentaire. C'est une chaîne dédiée au partage de la passion de la pop culture. Halo, c'est fini, c'est live, voilà. C'est même pas pour moi, c'est vraiment pour vous. Dites-moi tout ce que vous voulez me dire sur Halo, vraiment vos avis finaux. Bien sûr, la saison 3, si vous êtes là, c'est que vous l'attendez. Mais voilà, parlez-moi un peu de mon avis sur la saison 1. Est-ce que vous ressentez cette ambiance particulière de la saison 1 qui fait que moi, je la préfère sur l'histoire? Est-ce que vous êtes convaincu maintenant de la qualité de ce programme? Là, je parle vraiment du programme Halo en série. Et voilà. Donc laissons-nous dessus. Vous pouvez me mettre aussi en commentaire, bien évidemment, ce que vous aimeriez que je regarde comme série pour faire les reviews dans les semaines à venir. Je pense faire une vidéo sur la Bad Batch saison 3, donc dessin animé Star Wars Disney+. Dites-moi si ça vous intéresse. Les amis, on like, on commente. Merci à vous. Prenez soin de vous. À bientôt. C'était Isma pour Halo. Quelle aventure. Ciao les gars.